Avez-vous préparé cette année une belle crèche de Noël au pied du sapin? Certains ont exposé la leur à l'Office du tourisme pendant plusieurs semaines. L'originalité a été au rendez-vous avec une chambre de maternité. Ou bien des réalisations en perles ou en papier mâché. Comme tous les ans, l'église catholique de Niederbronn-les-Bains a vu les curieux se bousculer devant sa crèche. Cette année, la crèche est dominée par une maquette de la Wassembourg. Un petit ruisseau traversait la crèche pour symboliser le Falkensteinbach. Nous nous sommes rendus chez Madame Wamst à Neuenhofen. Une crèche de 6 mètres de long a pris place dans la cave. Explication. Alors là, il y a le petit Jésus en premier, hein, mais qu'on met seulement le 24 décembre à minuit. Là, je l'ai mis parce que j'arrive plus à y aller. Hein. Mais d'habitude, c'est seulement le 24 décembre à minuit qu'on met le petit Jésus. Il y a la Sainte Vierge, Saint-Joseph, il y a le bœuf et l'âne, et puis il y a les bergers et les moutons. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut à une crèche. Alors, il y a le deuxième roi mage qui vient d'Afrique hein, avec ses éléphants. Il passe par là. Hein. Et puis, il y a le troisième qui vient d'Arabie avec les chameaux. Alors, tous, ils vont se rencontrer après devant la crèche. Et puis, ils passent par la jungle. Vous voyez? Ça, c'est Saint François d'Assise. Il vivait en ermite, hein, je crois que vous le savez. Hein. Je le mets là avec, dans la jungle avec les animaux sauvages. Il était toujours en compagnie des animaux. Alors ça, c'est la France, hein, ça représente différents pays. La France, ça c'est l'Italie avec, je veux dire, le vendangeur, comme en Italie on a du bon vin. Et puis là c'est l'Écosse avec les joueurs de cornemuse. Et là c'est l'Australie avec les kangourous, vous voyez, tout ça. Ouais, et puis là, je veux dire un peu l'Allemagne, l'Autriche avec le chamois, tout ça, les butins, tout ce qu'il y a dans les montagnes hein, comme bête. Hein. Alors il y a aussi différents métiers. Hein. Comme vous avez vu, là il y a le souffleur de verre, il y a le remouleur, il y a le forgeron, il y a les métiers qu'on faisait dans le temps. Hein. Et là j'ai le curé, comme il était habillé dans le temps, qui va faire la visite chez les gens. Hein. Il y a le facteur avec le courrier, avec son cheval. Le sac sur le dos. Voilà, on va mettre là. On va porter le courrier. 191 centons. Et les animaux, il y en a 1000, je veux dire 1400 à peu près. Il y a différents villages. Ça veut dire que moi, l'esprit de Noël, c'est que tous les gens dans le monde devraient faire la paix. Hein. Surtout en ce moment qu'il y a la guerre. Hein. Alors j'ai représenté ça, que tout le monde vit en paix, tout le monde va à Noël vers la crèche pour apporter des présents. Oh là là, je crois que ça va faire 12 à 15 ans. D'abord c'était tout petit, hein, une crèche normale. Hein. Et puis après j'ai rajouté des villages et tout ça. Des animaux, des santons. Tous les ans j'ai fait ça un peu plus grand. Hein. Puis maintenant ça a à peu près 6 mètres de long, comme vous voyez. Et puis en 3 niveaux, 2 mètres après, à peu près de largeur. Début décembre, comme maintenant, ce moment-là, j'ai fini la crèche. Parce que comme les enfants vont avoir des vacances, si les écoliers veulent venir voir la crèche, ils viennent toujours avant Noël, avant les vacances de Noël. J'ai travaillé 5 heures par jour pendant 2 mois, oui. Oui. 150 heures peut-être, je veux dire à peu près. Hein. Mon père, quand moi j'étais jeune, je me souviens toujours de Noël, la crèche. Il a fait une crèche grande avec lui-même, avec du bois de peuplier et puis avec le toit en paille. Il a fait lui-même. Et puis ça m'a toujours tellement plu parce qu'il faisait aussi des grottes, tout ça, avec des chèvres et tout ça. Ça m'a plu. Et ça m'a toujours. C'est pour ça que moi, après, j'ai continué. Quand lui, il a plus fait de crèche, quand il est devenu plus âgé, c'est moi qui continue à faire les crèches. Donc aujourd'hui, nous allons voir la fabrication du foie gras, à savoir qu'on peut faire le foie gras de canard ou le foie gras d'oie. Nous allons voir donc la fabrication d'un foie de canard, à savoir qu'il est légèrement plus goûteux que l'oie. Alors tout d'abord, il faut choisir ses lobes en fonction de la taille.
Il faut à peu près un log de 500-600 grammes. Par après, il faut garder sa couleur. Il faut qu'il tire vers un blanc ivoire légèrement rose. Et ensuite, donc, on va voir la façon dont il est gras. Alors, si le doigt s'enfonce facilement, c'est qu'il est assez graisseux, donc la graisse fondra à la cuisson et vous aurez une perte assez importante. Donc les foies, il faut qu'ils soient assez fermes de part en d'autre. Ensuite, donc, nous allons le dénerver, enlever les vaisseaux sanguins et la cavité du fiel. Et par après, nous allons le saler, mariner et donc pocher. Donc vous incisez au milieu, à peu près. Et tout doucement, donc, vous allez pouvoir enlever les parties. Vous voyez, il y a chaque fois un nerf central qui suit le mouvement. Hein. C'est pas fragile du tout. Ça se laisse très bien faire. Les petits morceaux, on les défait pour s'assurer qu'il n'y a pas de sang ni quoi que ce soit autre qui pourrait gêner. Vous voyez, le nerf s'enlève tout simplement. L'idéal est de travailler le foie quand il est frais, sorti du frigo et laisser tempérer, je dirais 4-5 minutes. S'il est trop mou, donc, l'opération ne se fait pas aussi facilement, puisque le nerf va accrocher le foie qui sera mou. Les nerfs, on les enlève avec la pointe du couteau. Donc on va essayer de répartir le sel très proprement. Ne pas laisser se réchauffer le foie afin qu'il ne ramollisse pas de trop pour que les morceaux se mélangent entiers pour éviter la purée. Il faut quand même que ce soit une présentation après la coupe qui soit entière au niveau morceau. Donc là on s'assure tout de suite de bien répartir le sel. On rajoute du poivre. Là, on va mettre le porto. Le cognac, c'est tout léger, c'est juste pour donner un petit goût spécial à découvrir lors de la dégustation. Donc voilà. Donc maintenant, une fois salé poivré, nous allons donc le laisser reposer pendant 12 heures. On va veiller à le fermer avec un film alimentaire afin d'éviter qu'il ne sèche durant la nuit. Voilà, donc bien l'emballer et ensuite bien l'aplatir. Voilà, donc nous allons le laisser reposer maintenant 12 à 24 heures, selon votre choix. Voilà, donc après une nuit ou quelques heures de marinade, nous allons donc préparer l'embossage, c'est-à-dire la façon de l'emballer. Alors, l'idéal, c'est de prendre un film alimentaire que vous étalez sur la table. Vous le faites chevaucher de préférence. Et ensuite, donc, de travailler le foie. Mais cette fois-ci, vous l'aurez donc laissé dehors une quinzaine de minutes afin qu'il soit tempéré de façon à pouvoir le travailler. Donc là, on le remélange une dernière fois. Il est déjà un peu plus mou qu'au départ. Et donc maintenant, nous allons le former, le mouler. Alors bien sûr, on peut lui donner la forme que l'on veut. Donc là, on va faire un gros boudin. Veillez à bien presser quand même les parties pour pas qu'il y ait de l'air entre. Donc voilà, on le moule correctement. Pas hésiter à le travailler plusieurs fois. On lui donne la forme que l'on veut, la longueur que l'on veut et l'épaisseur que l'on veut. L'idéal, c'est à peu près un diamètre de 10 cm. Plus facile aussi pour la cuisson. Voilà, donc une fois le boudin préparé, on le roule une dernière fois, on le prend et on le positionne au milieu du film. Pendant ce temps, on veillera à préparer une casserole avec de l'eau chaude, à savoir que la température ne doit pas excéder 75 degrés. Donc voilà, la température atteinte, elle est de 75 degrés. Donc je veille. On va l'éteindre. Elle va encore monter jusqu'à 80. Donc là, je referme le film délicatement autour. Voilà.
on ferme le film, on ferme les extrémités, on veille à bien les pincer et à rouler. Une fois ceci, donc, je prends un torchon, ce qui permettra à l'excédent de graisse de s'échapper et à garder donc une belle robe autour du foie gras au niveau masse graisseuse. Donc, voilà, on l'enroule. Donc vous fermez un côté. On va légèrement enrouler afin d'assurer quand même un maintien. Arrivé au bout, donc, on va pareil, on tourne juste autour de la main pour faire une boucle et saisir. Voilà donc votre foie gras qui est prêt à être poché. Donc il sera mis en pochage pendant une quinzaine de minutes, précisément entre 15 et 20 minutes. Voilà donc le foie gras, maintenant il est cuit, il a été poché pendant 15 minutes. On va donc le mettre à refroidir, c'est-à-dire faire couler l'eau. Faire couler l'eau froide dessus pendant une bonne demi-heure, voire une heure, afin que la graisse puisse se figer et d'avoir une masse plus ou moins compacte. Suite à ça, donc, on va le débarrasser, le sortir de l'eau, le mettre en chambre froide dans un frigo pendant 24 heures. Très important de le laisser 24 heures au frais et ensuite donc nous allons le déballer. Voilà donc le foie gras après 24 heures de frigo. On trouve une masse qui est bien épaisse, bien compacte. On prend soin de le déballer. Voilà donc comme vous pouvez le constater, l'excédent de graisse était dans l'eau. Ce qui reste autour, c'est juste une petite graisse de protection. Donc maintenant nous allons l'ouvrir. Donc voilà le foie gras, vous pourrez le servir avec une gelée au Porto ou une gelée au Gewürz. Bon appétit. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, deux amis, dans un petit village niché au pied d'un château fort, comme il y en a tant en Alsace. Ces deux amis allaient partout, toujours ensemble, jamais séparés, et toujours parlaient. Ils parlaient. Mais de quoi parlaient-ils? Ils parlaient du fameux trésor qu'il y avait là-haut, dans le château. Trésor que personne avant eux n'a trouvé. Et pourtant, on a creusé, on a pioché, on a fouillé. Il y en a qui y sont allés avec une pendule. Rien. Ils n'ont jamais trouvé le trésor. Mais les deux compères ne désespéraient pas. Ils ont cherché et ils discutaient jour après jour, jusqu'à ce grand moment où il leur est venu l'idée la plus formidable. Et personne n'a trouvé, personne. Alors, il ne reste qu'une solution. Et si nous faisions appel au diable? Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils montèrent vers le château. À la croisée de 5 chemins différents, ils s'installent, font un grand cercle par terre, y mettent des petites herbes, un peu d'arbustes, et y mettent le feu. Puis, ils invoquent le diable. Je ne vous dirai pas la formule magique, c'est trop dangereux. Tout d'un coup, le diable leur apparut. Effrayant. Les deux compères se sont mis à trembler, et le diable en plus en a rajouté. Qu'avez-vous fait? Pourquoi m'avez-vous réveillé? Ben, monsieur le diable, monsieur le dé, monsieur, oui, on a une bonne raison. On aimerait trouver le trésor du château fort là-haut. Et nous sommes persuadés, monsieur, qu'il n'y a que vous qui vous puissiez nous aider. Ah oui, effectivement, je pourrais vous aider. Vous m'avez dérangé, j'étais fâché, mais... Écoutez, si après vous chantez mes louanges, moi je veux bien vous aider, répond le diable. Mais, écoutez bien. Vous irez le jour de Noël, le 24. Vous irez là-haut, au château, au pied de la grande salle. Vous vous mettrez même au milieu de la grande salle et là vous attendrez.
vous attendrez quand les 12 coups de minuit sonneront à l'église. Vous serez au château, au pied de la grande salle, et au 12e coup de minuit, je vous donnerai le trésor. Ah, merci, monsieur le monsieur le merci. J'y mets une condition. Vous allez, avant d'arriver au château, pendant que vous y serez, et un peu après, bouche cousue, silence complet, je ne veux rien entendre. Si vous êtes capable de ne pas dire un mot, pas un cri, alors le trésor sera à vous. Oh oui, monsieur le oui, et le diable disparaît, en ne laissant que quelques fumerolles de cendres derrière lui. Les deux compères, tout contents, tu te rends compte, on va avoir le trésor, on va être riche, on va avoir plein les poches, oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien. Ah oui, mais tu sais, faudra se taire, hein, faudra pas un mot, hein, rien, hein. Et dans le village, stupéfaction. Le temps de l'Avent coulait du premier au deuxième dimanche et du deuxième au troisième, et les deux compères qui toujours bavardaient. On les a toujours vus ensemble, mais bouche cousue, pas un mot, rien. Ils ne parlaient plus. Tout le monde les trouvait bizarres. Mais eux savaient. Ils s'entraînaient à ne pas dire un mot, à garder la bouche cousue. Vous imaginez l'impatience, vous imaginez comme ils sont devenus nerveux. Et le 24, comme tous les gens du village, en fin d'après-midi, ils se sont fait tout beau. Ils sont sortis dans le village avec les gens du village, mais au lieu de se rendre à l'église comme tout le monde, eux, tous les deux sont montés au château. Ils arrivèrent un peu tôt, il n'était qu'11 heures du soir, mais les deux, la main sur la bouche, fort, très fort, étaient là et ils attendaient avec impatience. Oh là là, c'était dur, ne rien dire, ouh, que c'était dur. Et ils ont tenu, ils tenaient bien. Au premier coup de minuit, ils étaient devant la salle. Tous les deux, bouche cousue, la main sur la bouche, fort. Et ils s'encourageaient de gestes. Au 11e coup de minuit, les yeux, leurs yeux, fallait voir, comme ils étaient devenus grands, ils attendaient. Et au 12e coup, bon, la terre de la salle s'est ouverte. Une table en est sortie. Et sur la table, des coffres forts, remplis de pièces d'or, des bijoux. Oh, l'émerveillement. Et les deux amis, pas un mot. Ils étaient là, et dans leur tête, ça tournait. Des trésors. Oh, ils se voyaient déjà acheter un vrai château. Ils se voyaient riches et heureux. L'un des deux a levé la tête et il pousse son compère. Et le compère lève la tête. Regardez, en haut, tout en haut, il y avait le diable. Ouais, il tenait dans une main la corde, une corde, et au bout de la corde, un gros rocher, au-dessus de la tête de nos deux amis. Et dans l'autre main, un ciseau. Et le diable souriait. Il souriait. Et le deuxième compère, voyant ça, s'est mis à pousser un grand cri. Et tout a disparu. Le diable et la table et le trésor. Plus rien du tout. Eh oui. Et depuis, on n'a jamais retrouvé le trésor. Noël, c'est le temps où l'on attend monts et merveilles. Mais je vous en prie, un bon conseil ou deux bons conseils. Si un jour vous trouvez le trésor, pensez à moi. Mais surtout, pour Noël, soyez pas trop gourmands. Allez, bonne fête et à bientôt.
Infusium de Guronsum vinigrum, de quoi ressuscitum intrevatum. Decoctium, pimentum, infusium, resuscitum. Réveillez-vous. Maître, c'est l'heure. Erima, Domai, Xivibus, Elem Dormakala, Famire Elem, Dormakala Elem. Merdou, encore un tout. Il ne se réveille pas. Ce sommeil est incompréhensible. D'ordinaire, le maître ne dort jamais plus de 11 lunes. Oh là là, c'est l'apocalypse. Cette fois-ci, nous sommes bons pour le chômage. Sauf si nous respectons la formule d'Elex. En cas de sommeil persistant, faire lire la formule d'Elex par un petit humain né à la lumière de lune et âgé de moins de 3650 nuits. Par Altaïr et Beltégeuse, la fée, tu divagues. Un enfant, en ces lieux. Mais ce serait pur sacrilège. Le cartographe a raison, très cher Océane. Le monde imaginaire ne se visite qu'en rêve. Paris-Bol, biveux, c'est divagation de Carabosse de Perrette. Mais enfin, un enfant doit lire cette formule si nous voulons que les choses rentrent dans l'ordre. Le temps n'est plus au baliverne. Si dans 3 sabliers, notre maître n'est toujours pas réveillé, nous devrons nous choisir un nouveau maître. Un nouveau maître? Un nouveau maître, oui. Et à qui cette charge revient-elle, d'après vous? Toi? Allons donc, tu confonds Noël avec Mardi Gras? Petit dingue. Si quelqu'un ici doit devenir Père Noël, c'est bien moi. Je suis le seul ici à connaître la carte des étoiles. Je suis le plus ancien et le numéro 2 dans l'ordre protocolaire. Sans moi, ce royaume ne serait que poussière. Tu ne peux rien contre mon destin. Il est écrit dans les astres. Et je serai bientôt obligé à m'obéir et à me servir comme les autres. L'ambition te dévore, cartographe. Mais sache que jamais je ne mettrai ma magie à ton service. Et tu ne seras jamais qu'un Père Noël en poussière. Maudite fée! Que les démons d'Arcturus te rôtissent à leur 1000 soleils! Que tu le veuilles ou non, dans 3 sabliers, je serai Père Noël! Oui, mais tu vois comment tu fais le boulot. Ce matin, comment tu es venu? T'avais des mains crasseuses. C'était honteux. Comment peux-tu prendre des enfants sur tes... Tiens, pas celui-là. Il vient de piquer quelque chose. Vas-y, attrape-le. Tu auras des 100 balles après. Attrape, ramène 10 voleurs. 10 voleurs.
ne pleure pas. Personne ne doit pleurer ici. C'est très dangereux. Et puis d'abord, je pleure pas. T'es qui, toi? Moi, je suis la fée Océane. Au service de mon maître, Père Noël. Le Père Noël, hein? C'est du magasin? Je sais pas. Je connais pas son trajet exact. Je fais simplement voler son traîneau. Le Père Noël du magasin, c'est pas le vrai Père Noël. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que le Père Noël, il n'existe pas. Je veux rentrer chez moi maintenant. À ta place, je n'irai pas par là. Je sais jamais sur quoi on peut tomber dans les bois. Je parie qu'il y a que toi qui connais le chemin pour rentrer. C'est ça, hein? Alex, rends-moi un service, s'il te plaît. Tout ce que je te demande, c'est de m'aider. C'est très important. Et puis après, je te ramène chez toi, je te le promets. Marché conclu? Alex, viens par ici. C'est quoi ce truc? Un traîneau, voyons. Un traîneau? Tu crois qu'avec ce truc-là, on va aller là-bas? Monte, tu vas comprendre. Cervelle d'oiseau. Il me manquait un moyen de pression pour t'obliger à me servir. Et tu me l'offres sur un plateau. Vous êtes bon? À vos ordres, maître. Cette maudite fée tente d'introduire un petit humain. Intercepte-les et amène-les-moi au plus vite. Mais peut-être que le petit humain aura le pouvoir de... Sombre bourré que tu ne vas pas croire de telles sornettes. Envoie t'attaque, misérable! Quand un enfant naît sur Terre, une étoile naît avec lui dans le ciel. Autant d'étoiles, autant d'enfants. Et pour fabriquer les cadeaux, c'est très simple. Il suffit de capter le sentiment d'une étoile et la magie fait le reste. Et après? Ensuite, le maître n'a plus qu'à suivre le tracé des étoiles et distribuer les cadeaux aux enfants. C'est un système infaillible. Apothicaire! Apothicaire, ouvrez-nous! Apothicaire, ouvrez-nous, c'est Océane! Océane, Catastrophus. J'ai découvert pourquoi notre maître ne se réveille pas. Quelqu'un a versé du sable d'étoile dans son dernier potage. Du sable d'étoile, c'est du sabotage. Je suis déshonoré. Oh, le bel enfant que voilà. Mais, si je me souviens bien, c'est interdit par le règlement, non? Imaginons qu'il se mette à pleurer, à chialer, à beugler comme tous les enfants. Reste derrière moi, Alex. Mais par toutes les étoiles d'Ulysse, Océane, c'est notre perte que tu veux. Ne fais pas un pas de plus. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cet enfant. J'ai bien peur que tes pouvoirs n'aient plus aucune prise sur nous. Empêcher une fée d'exercer ses pouvoirs te vaudra très très cher. C'est bon.
Occupe-toi du mot. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'était qui ce malade là? Je croyais juste qu'on était venu pour aider le Père Noël. Alex, je crois que tu comprends pas là. C'est pas seulement du Père Noël dont il s'agit, mais de tous les enfants du monde. Tous les enfants? Tous, Alex. Tout ce que je te demande, c'est de m'accompagner auprès du Père Noël. Tu lui récites une formule magique, et puis après je te ramène chez toi. Je te l'ai promis. Ouais, en général, les promesses adultes, ça vaut rien. Tu as dit adulte? Mais je suis pas une adulte, moi. Sois poli, voyons. Je suis une fée. Il y a certainement caché l'ouvrage ici. Waouh! C'est la folie ce truc! Encore à faire! Je t'ai déjà expliqué, Alex. Le Père Noël se repère aux étoiles, et chaque enfant a son étoile. Elle est où la mienne? Je veux la voir! Certainement, mon petit. Elle est ici. Du sable d'étoiles? Alors c'est pour ça qu'Alex n'a jamais eu la visite du Père Noël. Tu as détruit son étoile. Une étoile de plus ou de moins? Une étoile de moins, c'est un enfant qui reçoit pas de cadeau à Noël. Un enfant, mais c'est une obsession ici. Et puis, on ne fait pas de sable sans casser d'étoiles. Or, il me fallait du sable, beaucoup de sable, pour endormir le vieux crouton. Assez joué, ma petite. Tu vas me préparer mon traîneau et mes rênes, qu'ils soient prêts à voler dans un demi-sablier. Jamais, tu m'entends? Jamais! Allons. Tu ne voudrais pas que ce charmant bambin ne finisse à l'atelier? Rayon puzzle. J'espère qu'il rigole. J'espère qu'il plaisante. Je crois que non, Alex. Entrez. Ah! Enfin une tenue digne d'un Père Noël moderne et dans le vent. Mais moi, j'ai rien à voir avec toutes vos histoires. Je peux rentrer chez moi. C'est cela, oui. Fais ce que tu veux du gamin cartographe. Ça m'est égal maintenant. Quoi? Mais je croyais que... Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu ne partiras jamais d'ici. Comment pourrait-il en être autrement? Depuis le début, c'est toi qui nous fais repérer. C'est bien ma chance, ça, d'être tombé sur un gosse aussi maladroit. Le cartographe se fera un malin plaisir de t'enfermer au fond d'un cachot jusqu'à la fin de tes jours. T'as pas le droit de nous parler comme ça, t'entends? T'as pas le droit! Désolé, Alex, mais entre servir le cartographe et te perdre, j'ai fait mon choix. Déteste, Sam, je te déteste! Non, ne l'écoute pas. Je suis incapable de faire de mal à une mouche. Qu'est-ce que tu vas faire de lui alors? Maintenant qu'il sait, il vient de le faire disparaître, non? Faut l'appeler, ça suffit. Alors, petit, ne pleure pas. Comment le Père Noël oserait faire du mal aux enfants? Je suis le Père Noël. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu auras tous les cadeaux que tu veux. Un train électrique. Un camion de pompier. Un camion de pompier. Stéréo. Mais tu veux quoi? Dis-moi. Non, allez, continue à pleurer, retire pas tes larmes. Regarde. Arrête de pleurer.
Vamiri. Irimai. Nomai. Zifebus. Elem. Tormakala. Dormiliti. C'est à ce qu'on me réveille. Menton. Allez. Ah oui. Chocolat. Les reines. Attelez, maître. Oh, tartine. Ah non, c'est le cartographe, maître. Il a fabriqué du sable d'étoiles. Nous avons dû avoir recours à la formule d'Elex. Oui, je comprends quand le Père Noël dort, les cartographes dansent. Combien d'étoiles manquent à l'appel? Aïe. Toute la nébuleuse du Aïe. Ah, maître. Océane. Oui, maître. Il faudra me ressemer toutes ces étoiles et au plus vite. Hein. Bah, évidemment. Oh, ça manque de sucre, ça manque de sucre. Mais vous savez que je déteste quand ça manque de sucre. Voilà, Traîneau. Pareil au décollage. Océane, je ne veux plus voir d'enfants ici. Je vous dis pour la première fois, mais pour la dernière fois. Ah. Vous verrez votre tête envers les enfants en me faisant 2000 ans en orbite autour de la Terre, hein, avec votre maudit sable d'étoiles. Hein, et vous vous en servirez pour les aider à s'endormir. Ah, on veut jouer au Père Noël, eh bien, vous serez marchand de sable. Maître, vos bottes, maître, vous avez oublié vos bottes, maître. Et moi alors? Le Père Noël, il existe. Mais il m'a même pas remercié. Et Alex, t'es pas tout seul. Il y a des centaines de milliards d'enfants auxquels il doit penser. Et tout ça en même temps. En tout cas, merci pour tout. Tu m'as bien aidé. Tiens, un petit souvenir. Du sable d'étoiles. C'est pour t'endormir. Dis donc, petit, là, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas honte de faire des bêtises pareilles? T'as pas honte, hein? Réponds-moi. Hein? Alex? Alex, enfin. Où étais-tu passé? Faut que je te montre quelque chose. Viens voir. Nous a apporté. Et personne n'a rien vu. Ça n'est rien comprendre. Hein? Hey, regarde.
arriver en haut, d'accord? Je suis fatiguée. Et puis ma mère m'attend pour becter. Hé, attends-moi! Alors, on est où, là? Ah, j'en sais rien, moi. Oh, tu roules trop vite, j'arrive pas à lire, ça me donne mal au cœur. Qu'est-ce que t'es tartare? Bon, allez, viens le plan. Espèce de petit crétin, tu peux pas faire attention, non? Dépêche-toi de me virer cet engin. Moi, je te file une verrouillée. Maurice! La rue, c'est pas un garage à vélo. T'entends? Maurice! Marie-toi, on va être en retard à l'église. Tu m'as fait une de ces peurs. Toi, ça va, hein? Oh, tu vas pas te fâcher le jour dans le mariage. Nous sommes dans un contexte particulier. Il ne s'agit pas d'un produit ordinaire. On ne vend pas de la lessive ou des pâtes. On vend du rêve. Je m'explique. Monsieur Durel, vous êtes sûr qu'on vous dérange pas, alors? Pour attirer les foules, l'impact doit être fort. Non seulement il est indispensable d'informer le public, mais il faut aussi le séduire. Notre objectif... Excusez-moi, croyez-vous sincèrement que cette pin-up en maillot de bain puisse vendre autre chose que son corps? Bon, permettez-moi d'être sceptique. Cette pin-up, comme vous dites, imaginez-la un instant sur une affiche de 2 mètres sur 3, dans la grisaille parisienne, en maillot de bain. Ça ne s'est jamais vu, non? Vous constaterez la pauvreté de l'argument. Monsieur, croyez-moi. Durel. N'importe quelle femme, si elle est un tant soit peu moderne, n'aura plus qu'une idée en tête en voyant cette affiche. Acheter le maillot. C'est évident. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce que... Moi, je dois dire que si à la plage, on rencontre des créatures de rêve comme celle-là, je plaque tout. Mais alors, qu'est-ce que je fais de ma femme et de mes enfants? Ah, ça mérite réflexion. Bon, écoutez, je vais d'abord en parler à mon épouse. Si l'idée lui plaît, eh bien, nous aviserons. Marie-France, excusez-moi, j'ai un rendez-vous avec le président. Monsieur Rougier, vous oubliez quelque chose. T'as encore fait ce cauchemar. T'as perdu ta langue? René, réponds quand je te parle. J'y vais. Comment ça? Tu restes pas dîner? J'ai préparé un bon jeune homme exprès pour toi. C'est gentiment, mais je préfère rentrer et puis je m'attends. Bon, bah, je te raconte. Non, non, c'est pas la peine. Ah, Virginie, ton magazine. Mais au fait, il y a Allegro ce soir à la télé. Tu sais, avec Florence Noël. Florence Noël? Attends, je vais te montrer. Elle va pas nous casser les bonbons avec cette connerie, non? Oh, dis donc, René, où tu te crois? Je te l'ai déjà dit 100 fois, pas de grossièreté à la maison. Je dis les choses comme elles sont, puis c'est tout. C'est ça, fait ton intéressant. Toi, la frangine, on t'a pas sonné. Tu me lâches, oui? Pourquoi il retourne pas roupiller? C'est encore ce qui fait de mieux. Regarde. Qu'est-ce qu'elle est basse. T'as vu? Les coiffés pareil. Oh là là, faut vraiment que j'y aille là. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va pas? Non, rends-moi mon journal. Mais René, enfin rends-lui. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton magazine. Pauvre type. Et maintenant, t'avises pas à lui ressembler à cette pute. Mais René, ça suffit. Ah, il dit ça parce qu'il est jaloux et qu'elle est belle et qu'elle a réussi. Mais regarde-toi, t'es même pas fichu de trouver du boulot. Fais gaffe à ce que tu dis, sale petite morue. René, assez. Et lâche-la immédiatement.
Virginie! Je console ma claque. Ça fait 1 heure qu'on tourne en rond. Encore être en retard. D'ailleurs, c'est de ta faute. Avec cette panique de te mettre du rouge et tout le tintouin juste quand on part. Mais arrête de m'enguirlander. Chut. Bah, regarde le plan au lieu de rêvasser. Tu sais bien que je peux pas lire quand on roule, ça me donne envie de vomir. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être avec une pétasse pareille? Bon, dis si t'es pas content, hein. Attention! T'étais complètement marteau ou quoi? Déjà que le jour de notre mariage, t'as failli écraser un môme, alors merci. J'ai jamais failli écraser personne, t'entends? Jamais. J'ai tous mes réflexes, moi, à 100%. Ah ouais? En tout cas, si tu continues à faire le con, moi je dis quoi. Bon, bah c'est ça, allez. Allez, casse-toi. Allez. C'est étrange la façon dont les choses nous arrivent. Je crois pas du tout au hasard. Et pourtant, je suis persuadée que la vie nous envoie des signes. Bon, après, c'est à nous de les interpréter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Un jour, je me souviens, il faisait un vrai temps de chien et un petit garçon s'est tué dans un accident, pratiquement sous mes yeux. À l'époque, j'étais enceinte d'un homme marié. Jamais j'aurais gardé l'enfant si j'avais pas été témoin de cet accident. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de signes? Je crois, oui. C'est pas une question de signe, c'est une question de hasard. Si vous n'aviez pas été là ce jour-là, ça aurait tout changé, on est bien d'accord. Justement, j'étais là. Et ça m'a tellement bouleversée que j'ai pris une décision qui a changé ma vie. C'est ça dont je parle. Bon, ok, mais moi aussi, si je suis sur ce plateau, c'est grâce à une photo que j'ai prise comme ça, complètement par hasard. Et alors, je vois pas un rapport? Vous voyez pas? Vous plaisantez? Monsieur le doigt. Mais non, pas du tout, simplement, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Mais c'est formidable ce qui vous est arrivé, j'en suis ravie pour vous. Mais pour moi, vous avez eu de la chance, un point, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Non mais attendez! Excusez-moi de vous interrompre, mais l'heure file. Ça commence à peine à devenir intéressant. Je suis désolée, monsieur Nodois, mais nous devons rendre l'antenne. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau... Eh ben dis-moi, elle t'a pas raté la Noël ce soir. Quel casse-pied celle-là. Tu as vu comme elle se prend au sérieux? En tout cas, je la trouve vraiment batte. Mais dépêche-toi, on va être en retard chez les Vermuches. Qui que c'est mon cocotier? C'est bon, je suis prêt. Qui est tombé dans les égouts? Ouh, t'as les mains glacées. J'entends tout comme la Vermuche. Imagine que t'attrapes faim. Ça serait ennuyeux. N'est-ce pas, docteur? Oui, ne vous inquiétez pas. Au revoir, madame. À tout à l'heure. Allez, ma grande, assieds-toi. Vous l'avez vu? Dès que j'ouvre la bouche, elle me coupe la parole. Si, tu peux dire ce que tu veux. J'ai même pas le droit de sortir seule ou voir des copines. Je vous jure qu'elle est bizarre, ma mère. Comment ça, bizarre? Je sais pas, des fois elle parle toute seule. De toute façon, c'est de sa faute si je mange pas. Elle me coupe l'appétit. Oui. Faut te forcer. C'est depuis cette histoire d'accident. Soi-disant, j'ai failli passer par la fenêtre. Je sais vraiment pas où elle était inventé un truc pareil. Peut-être que tu ne te souviens plus. J'avais 4 ans, il paraît. À cet âge-là, on n'est plus un bébé. On s'amuse plus à sauter par la fenêtre pour voir comment ça fait. En plus, je suis plus heureuse comme fille. 4 ans. Tu sais, c'est pas bien grand. Même si c'est vrai, c'était pas une raison pour mettre des barreaux aux fenêtres.
Je comprends pas. Encore aujourd'hui, elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Tout à l'heure, je vais avoir 13 ans, hein. J'ai dû m'enfuir avec les enfants. Vous comprenez pourquoi il faut absolument que j'ai les papiers pour séjourner ici? Mais vous allez m'écouter? Bah, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut que vous alliez chercher un formulaire. Un formulaire? Ah non, 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 hein. Moi, je bouge pas d'ici tant que je n'ai pas les papiers. Oh, oh. Les enfants, asseyez-vous. On attend le commissaire. Excusez-moi. Excusez, c'est pour un renseignement. Quel genre de renseignement? Ben voilà. Il s'agit d'un enfant qui s'est tué dans un accident près d'ici, le 25 décembre 1958. Le 25 décembre 58? Oui. Vous êtes dans un commissariat, monsieur. Pour les archives, c'est à la préfecture Île de la Cité. Oui, mais l'accident a eu lieu ici, à Montmartre. Monsieur, les accidents et des morts, on en voit tous les jours. Ce môme, ça fait 30 ans qu'il est décédé, vous vous rendez compte? Oui, non, mais je sais bien, mais il y a peut-être un moyen... Monsieur, si ça vous amuse d'aller fouiller dans le passé, c'est vous que ça regarde. Moi, je peux rien faire pour vous. Mais enfin, c'est insensé, un môme s'est tué à vélo ici, dans le quartier. Ça doit bien être répertorié quelque part. Et quand il faut que je vous le dise pour que vous compreniez? Et moi, monsieur, si je suis en vie, c'est grâce à ce pauvre môme, figurez-vous. Ma mère était enceinte de moi quand c'est arrivé. Bon, elle avait décidé d'avorter. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis pas payé pour écouter votre vie privée, moi. Bon, merci. Bah de rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste un emmerdeur qui cherchait quelqu'un qui est mort en 58. Non mais comme si on avait que ça à foutre. Un môme qui se serait tué à vélo dans le quartier. Faut vraiment être con pour mourir un 25 décembre. Vous l'avez laissé partir. Non mais... Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Laisse tomber, il est mal luné, c'est tout. Oui. Encore une histoire de cul. Oui. Tu sais la rouquine, elle a plaqué à ce qui paraît. Normal. Avec son asthme, il devait s'étouffer. Le train 105 à destination de Boulogne-Maritime avec correspondance au Londres-Victoria va partir. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ. Nous souhaitons un bon voyage. D'accord? Je suis fatiguée. Et puis ma mère m'attend pour